Oui, shalom, 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 shalom à vous. Le thème d'aujourd'hui, tu dois aspirer à la croissance spirituelle. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois aspirer à la croissance spirituelle. Pourquoi aspirer à la croissance spirituelle? On doit aspirer à cette croissance spirituelle parce que la croissance spirituelle nous rapproche plus de Jésus-Christ. Amen. Parce que la croissance spirituelle nous donne de connaître des secrets pour notre bien-être physique et spirituel. Oui, quand tu as une croissance spirituelle, tu rentres dans le secret de Jésus, tu rentres dans le lieu saint. Et quand on rentre dans le lieu saint, on connaît des secrets pour notre bien-être physique, pour notre bien-être spirituel. C'est un des avantages aussi d'aspirer à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ça nous donne d'avoir la paix du cœur. Oui, ma soeur. Quand tu crois spirituellement, quand tu grandis spirituellement, tu as la paix du cœur. Ça te donne d'avoir confiance en Jésus-Christ. Face à l'adversité, face aux problèmes, tu es calme. Face aux problèmes, tu es calme. Tu es calme, tu es calme, tu es calme. Tu as confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Parce que tu sais, la croissance spirituelle t'a donné de savoir que Jésus, il n'abandonne jamais. Même si tu es tombé dans le péché, il ne va jamais t'abandonner. Parce que lui-même, un être humain, même qui a tué, il attend ce que la personne se repentisse pour venir. À plus forte raison, toi. C'est pourquoi, en aspirant à la croissance spirituelle, tu vas connaître toutes ces choses. Tu vas connaître la vraie personnalité de Jésus-Christ. Son amour pour nous est si grand. Son amour pour nous est si puissant qu'il ne peut permettre que le mal nous arrive. Donc, quand tu aspires à la croissance spirituelle, tu es confiant de toutes ces choses. Tu sais qu'il ne va pas t'abandonner, quel que soit le problème. Il ne va jamais t'abandonner. Et ta croissance spirituelle te donne de rester serein. Ta croissance spirituelle te donne de rester calme. Aspirer à la croissance spirituelle aussi, ça nous donne de marcher dans la vérité. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Quand tu aspires à la croissance spirituelle, ça te donne de marcher dans la vérité qui est la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu vis selon la parole de Dieu qui est la vérité. La Bible dit la parole est une ceinture à nos reins. Oui, 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 oui. Aspire à la croissance spirituelle. Et tu vas avoir la parole comme une ceinture. La ceinture de la vérité qui est sainte à tes reins. Et cela va te donner d'être encore plus confiant. Oui, mon frère et ma soeur. Aspirons à la croissance spirituelle. C'est tellement intéressant de grandir spirituellement. Ça nous donne aussi d'appliquer sa vérité, la vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, la vérité de ce que Jésus-Christ est venu faire à la croix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons victorieux aujourd'hui. Tu vas connaître cette vérité-là. Tu vas marcher selon cette vérité-là. Tu dois appliquer cela dans la vie de tous les jours afin de te laisser conduire par le véritable Saint-Esprit de Dieu. Oui, quand tu aspires à la croissance spirituelle, tu dois appliquer la vérité de la parole et tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit guide ses enfants. Je n'ai pas dit un esprit de commun. Je n'ai pas dit les forces prophéties. Non, mais je dis se laisser conduire par le véritable Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est rentré en Jésus, qui a guidé Jésus durant toute sa mission sur la terre, de se laisser guider par ce véritable Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons aspirer, aspirer, aspirer. Comme le dit Hébreux 5, le verset 12. Dans la parole de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui, quand tu n'aspires pas à la véritable parole de Dieu, tu demeures toujours comme un enfant spirituel. Et étant un enfant spirituel, tu ne peux pas
Tu sais comment réagir en face des situations. C'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui panique. Parce qu'il n'y a pas la croissance spirituelle. On n'aspire pas à la croissance spirituelle. On se laisse. On dit, bon, on va aller demander toujours au provéran. On va aller demander toujours à la servante de Dieu. On va aller demander toujours à une telle personne. Mais eux-mêmes, ils aiment la facilité. Ils ne vont jamais chercher la croissance spirituelle pour pouvoir avoir la bonne attitude. Donc, mon frère, ma soeur, je vous exhorte à avoir la bonne attitude. Je vous exhorte à pouvoir marcher, à aspirer à la croissance de la parole, la croissance spirituelle. Colossiens 2 aussi, le verset 6 au verset 7 qui dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui la foi d'après les instructions et affermi. Excusez-moi, je relis la parole de Dieu. Colossiens 2, le verset 6 au verset 7 qui dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Oui, nous devons marcher ainsi afin de se laisser conduire par la puissance de la parole de Dieu. Oui, oui, oui. Ça nous donne aussi la croissance spirituelle. Nous donne de toujours chercher la vie de l'Éternel, la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons. Quand tu aspires à la maturité spirituelle, à la croissance spirituelle, tout ce que tu vis, tu vas aller demander conseil. Tu vas chercher la volonté de Dieu. Tu ne veux pas te laisser prendre une décision comme ça parce que tu sais qu'il y a des pièges. Tu sais que l'ennemi tend des pièges à tout moment. Et le véritable guide, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu aspires à la croissance spirituelle, l'avantage est que tu te réfères toujours à la volonté de Dieu. Même si cette volonté est incompréhensible, tu vas te laisser conduire par cette volonté de Dieu. Tu vas toujours chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Quand tu as une situation dans ta vie, la croissance spirituelle te donne de pouvoir aller concerter le Saint-Esprit afin d'avoir sa volonté, afin de marcher dans sa volonté, afin de vivre selon sa volonté, afin de toujours profiter de la lumière de l'Éternel qui éclaire à chaque fois. Quand tu crois, tu as la croissance spirituelle, tu te laisses éclairer par la lampe qu'on ne peut pas cacher sous un boisseau, mais la lampe est déposée sur la table afin d'éclairer. Elle est élevée, elle est brandie afin de t'éclairer. Donc, mon frère, ma soeur, aspire à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle nous donne d'avoir la bonne position, nous donne d'avoir une bonne relation, nous donne d'avoir de bonnes attitudes en face des situations que tu auras à vivre à travers ta vie. Les situations que tu auras à vivre ou tu vas traverser, tu sauras comment faire parce que tu as été mûr spirituellement. Tu as passé du temps dans la prière. Tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais quand telle situation est arrivée dans la vie d'une autre personne, tu sais que voici le conseil que Jésus a donné à telle personne. Donc, ça te donne de pouvoir bien te comporter en face des situations. Te donne de pouvoir avoir une bonne réaction en face des situations que tu vas vivre ou tu vas traverser dans la vie. Donc, c'est pourquoi il est très bon, il est important, il est agréable de pouvoir aspirer à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle aussi donne plein de bonnes choses. Il a plein de choses que la croissance nous donne. Il a plein d'avantages que nous avons à aspirer à la croissance spirituelle. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout citer, mais je vous exhorte à pouvoir aspirer à la croissance spirituelle. Aspirons donc à cette croissance spirituelle qui fait du bien aux enfants de Dieu. Nous allons faire quelques confessions. Oui, confesser notre véritable identité. Nous allons dire ces paroles, proclamer cela pour brandir notre identité en Jésus-Christ. Donc répète après moi. Je ne suis pas ce que le monde pense ou dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable ou le royaume des ténèbres dit
dit de moi. Je ne suis pas la photo de ce que mes ancêtres idolâtres souhaitaient que je sois. Je ne suis pas ce que les méchancetés de mon village maternel ou paternel, de la maison, de l'environnement, du quartier, de la vie où je suis, veulent que je sois. Je ne suis pas une réflexion de ce que l'économie nationale et la méchanceté institutionnelle ont restructuré les gens à être. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis une image formelle de Dieu, de l'éternel Dieu sur la terre. Je suis modélé comme la ressemblance du Créateur du ciel et de la terre. Alléluia, alléluia. Je suis racheté par le sang de Jésus, comme nous dit Apocalypse 5, le verset 9. Je suis racheté des pouvoirs de la mort et de l'enfer. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis racheté au nom de Jésus. Je suis justifié par Christ. Alléluia, alléluia. Je suis fait pour être la droiture de Dieu à travers Christ. Je suis une croyante de la parole, de la vérité. Je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis en route pour le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis une génération choisie. Je suis une personne particulière à une nation. Alléluia. Je suis spécial devant Dieu. La parole de Dieu dit, parce que je crois et je reçois Jésus-Christ, la puissance m'a été donnée de devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, et j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et tous les pouvoirs de l'ennemi. J'ai reçu l'autorité d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons et guérir les malades. J'ai reçu l'autorité de lier, de libérer et de décréter des choses. Et la Bible dit que quand ma voix est entendue, personne ne peut me demander pourquoi je fais ces choses, car ma voix est celle d'un roi qui est pleine d'autorité, car ma voix est celle d'une reine qui est pleine d'autorité. Alléluia, alléluia. Je suis un vainqueur. La Bible dit que quiconque est né de Dieu, a vaincu le monde. Et voici la victoire qui a vaincu le monde, même ma foi. Alléluia. Dans la foi, j'ai vaincu l'inquiétude. Dans la foi, j'ai vaincu l'anxiété. Dans la foi, j'ai vaincu la douleur d'esprit. Dans la foi, j'ai vaincu le malheur. Dans la foi, j'ai vaincu la dépression. Dans la foi, j'ai vaincu la lascivité des yeux et de la chair. Dans la foi, j'ai vaincu tous les pièges du diable. Car il est écrit que Jésus qui demeure en moi est plus grand que le diable qui est dans le monde. Aucune âme façonnée contre moi me prospérera au nom de Jésus. Dans la vertu, je suis établi. Je suis loin de l'oppression, car je ne craindrai point, et je serai loin de la terreur, car elle ne s'approcherait pas de moi. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur Jésus me couvre de ses plumes. Alléluia. Parce que je fais de lui ma demeure. Alléluia. Le mal ne m'atteindra pas. Le mal ne m'atteindra pas. Le mal n'atteindra pas ma famille, ma maison. Je marche sur le lion et le cobra, sur le serpent. Et certainement, le Seigneur me délivrera toujours du filet de l'oiseleur. Alléluia, alléluia. Dieu a fait de moi une bénéficiaire de la santé divine par les marques qui ont été faites par Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, j'ai un record impeccable avec Dieu. Alléluia. Par Jésus-Christ, j'ai accès au trône de grâce et Dieu pour trouver la paix avec Dieu. J'ai la prospérité, car Dieu ne me refusera plus aucune bonne chose. Alléluia. J'ai parlé avec la langue des gens éduqués. Et comme il est écrit, je suis justifié par la parole de ma bouche. Alléluia, alléluia.
Tu vas répéter encore avec moi. Ô Seigneur, sanctifie-moi entièrement au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus me lave, me sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que mon corps, mon âme, mon esprit soient préservés jusqu'à la venue du Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Que je sois rempli de la connaissance de sa volonté au nom puissant de Jésus. Répète toujours après moi. Que je sois rempli de toute sagesse, de la connaissance spirituelle au nom de Jésus. Père éternel, rends-moi fructueuse dans chaque bonne œuvre au nom puissant de Jésus. Père éternel, aide-moi à marcher en étant digne du Seigneur et à lui plaire au nom puissant de Jésus. Éternel, accrois ma connaissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Fortifie-moi grandement, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que je sois rempli de l'esprit de sagesse et de compréhension dans la connaissance du Christ au nom puissant de Jésus. Père éternel, que les yeux de ma compréhension soient éclairés au nom puissant de Jésus. Père éternel, que je sois fortifié avec la puissance par ton esprit dans l'homme intérieur au nom puissant de Jésus. Père éternel, que je sois enraciné et affermi dans l'amour au nom puissant de Jésus. On proclame toujours la parole de Dieu. Seigneur, que je sois rempli de la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh éternel, aide-moi à comprendre la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu soit libérée et glorifiée en moi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de la paix me donne la paix dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, parfait ce qui me manque dans ma foi. Parfait cela mes lacunes au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus qui soit avec moi au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi tes vitamines spirituelles qui me rendront spirituellement saine au nom puissant de Jésus-Christ. Injecte en moi, tes vitamines qui augmenteront mon appétit pour manger ta parole au nom de Jésus. Père éternel, infuse dans mon sang, remplis mon sang des vitamines spirituelles qui produiront en moi une faim et la soif de prière au nom de Jésus. Que Dieu m'injecte des vitamines spirituelles qui éclaireront ma vision et renforceront sa clarté au nom puissant de Jésus. Père éternel, injecte en moi les vitamines spirituelles qui me soutiendront dans les mauvais jours, que je sois forte au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi une immunité divine qui tuera toujours les gemmes spirituelles et les dépôts maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, injecte en moi l'énergie spirituelle qui me rendra infatigable avec toi au nom de Jésus. Père éternel, nourris-moi avec la nourriture des champions au nom de Jésus. Père éternel, je reçois l'onction et la puissance réconfortante dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je reçois la sagesse impénétrable dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toute flèche violente de l'ennemi au nom de Jésus. Je cours dans le nom du Seigneur Jésus, qui est une tour forte, et je suis en sécurité au nom puissant de Jésus. Père éternel, fasse que je boive toujours à ton puits infini de joie au nom de Jésus. Oh Père éternel, merci pour ce que tu nous donnes la croissance. Dis merci à Dieu pour toutes ces proclamations. Dis merci à Dieu pour tout ce qui est scellé dans le sang de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui sont scellées dans ton sang. Merci Seigneur pour ce temps. Oh Seigneur, que nous avons passé devant ta face. Merci Seigneur pour ce que tu donnes à toute personne qui écoute cet audio, qui écoute cela, éternel mon Dieu, de pouvoir croire spirituellement. Accorde-leur de pouvoir grandir spirituellement afin de pouvoir bénéficier de toutes ces grâces-là. Merci éternel Dieu pour tout cela. Que tout cela soit scellé par ton feu, par ton sang. Que la gloire te revienne.
au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous. C'était la prophétesse Yahweh Esther Chama. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.